Je vais donc faire une déclaration sur les événements qui se sont produits hier soir dans le quartier du Breil. Et je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles ce soir, je ne souhaite pas répondre à vos questions. Un mot tout d'abord sur le contexte particulier qui touche ce quartier et les raisons pour lesquelles il y a depuis plusieurs jours une présence policière accrue dans ce quartier du Breil. Il faut savoir en effet que la semaine dernière, dans la nuit de jeudi à vendredi, plusieurs individus au volant d'un véhicule armés ont mitraillé la façade d'un immeuble de ce quartier et qu'une jeune fille qui se trouvait dans l'appartement du dessus a été blessée, légèrement blessée, mais tout de même blessée par un éclat d'une balle perdue. C'est vous dire qu'il y avait donc dans ce quartier, depuis plusieurs jours maintenant, un climat de tension particulier. Hier soir, aux environs de 22 heures, un équipage de CRS, qui donc assurait cette mission de sécurisation dans le quartier, composé de 6 fonctionnaires de police, a procédé au contrôle d'un véhicule Nissan ayant à son bord une seule personne, le conducteur. Il est apparu qu'au cours de ce contrôle, le conducteur a donné une fausse identité, ce qui a conduit les policiers à l'inviter à se garer pour les conduire et les accompagner au commissariat de police de Nantes dans le cadre d'une procédure légale qui est la procédure de vérification d'identité. Le conducteur, semble-t-il, a cherché à se soustraire à ce contrôle de police en opérant à vive allure une marche arrière dans une démarche de fuite. Peut-être, cela a été évoqué dans la presse aujourd'hui, peut-être le fait que cette personne ait fait l'objet au mois de juin 2017 d'un mandat d'arrêt délivré par un juge d'instruction de Créteil pour des faits de vol en bande organisée, recel et association de malfaiteurs. Peut-être que cette circonstance peut expliquer la logique de fuite du conducteur. Un des policiers a suivi la progression du véhicule jusqu'à se positionner à hauteur du véhicule, à proximité de la place conducteur, et ce policier a tiré à une reprise un seul coup de feu. Des commentaires ont été faits sur l'existence de plusieurs coups de feu. C'est un coup de feu qui a été tiré. Ces circonstances ont d'ailleurs été confirmées par le médecin légiste qui a procédé ce matin à l'autopsie du corps de la victime. Le médecin légiste a en effet établi que la victime avait été atteinte par un tir qui suivait une trajectoire descendante et que la balle qui a été tirée par le policier a atteint la victime au cou, provoquant la mort dans un bref délai. Cette constatation médico-légale est tout à fait compatible avec la position d'un policier debout qui tire à une distance rapprochée du conducteur qui, lui, est en position assise. Dès hier soir, j'ai saisi l'inspection générale de la police nationale et le service régional de police judiciaire de Rennes avec son antenne nantaise, avec pour mission de procéder à une enquête approfondie en les invitant à se concentrer sur 2 points particulièrement importants. Le premier, c'est de déterminer précisément quel a été le comportement du conducteur au volant du véhicule contrôlé, et notamment de préciser quels ont été les différents déplacements de ce véhicule. Et le deuxième point important qui, lui, est plus spécifiquement confié à l'inspection générale de la police nationale compte tenu de ses missions traditionnelles, c'est de déterminer dans quelles circonstances le policier a été amené à faire usage de son arme de service. Ce qui revient à dire clairement d'établir si l'usage de l'arme est conforme aux dispositions légales sur l'usage des armes par les forces de l'ordre, telles qu'elles sont définies à l'article L. 435-1 du Code de la sécurité intérieure. À l'heure où je vous parle, je ne suis pas en mesure
d'apporter une réponse définitive à ces deux questions et je ne suis pas en mesure non plus de vous faire connaître mes conclusions. Pourquoi? D'abord parce qu'avec les enquêteurs, c'est un sentiment qui est partagé par les enquêteurs et moi-même d'ailleurs, nous l'avons évoqué cet après-midi dans le cadre d'une réunion de travail, nous sommes conscients que c'est une affaire particulièrement grave, qu'un jeune homme de 22 ans a perdu la vie et que cette circonstance dramatique nous oblige notamment vis-à-vis de sa famille qui est en droit d'attendre la réalisation d'une enquête approfondie. L'enquête a démarré tôt ce matin avec tout d'abord des opérations de police technique et scientifique sur le véhicule Nissan et ces opérations se sont poursuivies toute la journée. Les enquêteurs s'attachent à récupérer sur les réseaux sociaux tous les documents visuels qui sont diffusés et qui peuvent apporter des informations utiles à l'enquête. Des constatations ont été réalisées sur place, sur le lieu de commission des faits, afin de fixer précisément le positionnement de toutes les personnes impliquées dans cette affaire, les tiers, le conducteur, mais également les policiers. De nombreuses auditions ont été recueillies depuis ce matin. À l'heure où je vous parle, 4 personnes sont entendues. L'IGPN est en train de réaliser 4 auditions dont je ne connais pas encore le contenu. Dans l'après-midi, un appel à témoins a été lancé pour inviter toute personne pouvant apporter un témoignage utile à l'enquête à se faire connaître. Il y a une demi-heure, une personne s'est présentée pour faire valoir un témoignage qui pouvait être utile et qui intéresse les enquêteurs. Son audition est en cours, je n'en ai pas encore connaissance. J'ai donc besoin de toutes ces informations pour analyser les faits, le comportement de la personne décédée et la question de savoir si l'usage de l'arme par le policier était ou non légalement fondé. J'ai eu il y a quelques minutes un entretien avec l'avocat de la famille de la personne décédée. Et il m'a indiqué que l'état d'esprit des parents du jeune garçon qui a perdu sa vie, c'était de lancer un appel au calme et à l'apaisement. Je m'associe bien évidemment à cet appel. Actuellement, les enquêteurs de l'inspection générale de la police nationale et du service régional de police judiciaire sont mobilisés pour mener une enquête approfondie, pour œuvrer à la manifestation de la vérité. Je pense que demain, si les choses se déroulent comme je le souhaite, je serai en mesure d'apporter des réponses plus précises et de faire connaître mes conclusions. Je vous remercie.